La Coupe du monde des clubs a commencé avec un choc retentissant. Auckland City a subi une défaite catastrophique de 10-0 face au Bayern Munich. Cette humiliation soulève des questions cruciales sur le véritable niveau des équipes non européennes. Est-ce que le tournoi est déséquilibré? Les indices suggèrent que la réalité est plus complexe. En examinant des données telles que le Power Ranking d'Opta et les valeurs marchandes des joueurs, nous découvrons que certaines équipes non européennes surpassent même des clubs européens moins bien cotés. Par exemple, des équipes comme Botafogo et Al Ahly affichent des valeurs marchandes supérieures à celles du club autrichien de Salzbourg, et cela ne fait que révéler la diversité des niveaux de compétitivité sur la scène mondiale. Les clubs brésiliens, champions de la Copa Libertadores, se distinguent par leur force, avec des équipes comme Palmeiras et Flamengo qui rivalisent avec des clubs de Ligue 1. Pendant ce temps, en Argentine, River Plate reste dans la course malgré une baisse de valeur imminente due à un transfert majeur. L'Amérique du Nord, bien que représentée, ne présente pas de club parmi les mieux classés. En Afrique, seul Al Ahly se mesure un club de Ligue 1, tandis que les autres équipes semblent être en décalage avec les standards internationaux. En Asie, Al Hilal domine, mais les autres clubs luttent pour suivre le rythme. Enfin, Auckland City, en bas de l'échelle, est à des années-lumière de la compétition. Malgré cette défaite écrasante, il est essentiel de nuancer les jugements sur la qualité des équipes non européennes. Ce tournoi est un révélateur des disparités, mais aussi des talents cachés prêts à exploser sur la scène mondiale. L'écart de niveau reste préoccupant, mais la compétition révèle également que le football mondial évolue, et certaines équipes non européennes sont prêtes à défier les géants européens. Est-ce que ce tournoi marquera le début d'une nouvelle ère où les clubs non européens s'affirmeront sur la scène internationale?